et monter jusqu'à nous. Et le verset 3, et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jappo, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Prions. Seigneur, merci, nous te bénissons car tu es Dieu. Tu es un Dieu puissant, un Dieu de gloire. Nous te prions pour la parole. Nous te prions pour toute personne qui va écouter la parole. Ta main n'est pas courte pour sauver. Ta main n'est pas courte pour guérir. Nous te bénissons, Jésus. Touche, manifeste ta grâce. Éclaire, réponds aux besoins de tout et chacun. Réponds aux besoins de toute personne qui écoute en ce moment cette parole. Nous te bénissons car tu es Dieu. Sois béni, sois glorifié, tout pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Notre thème, c'est Dieu d'abord. Dieu d'abord. Déjà, la Bible, dans le livre de Genèse, commence par, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement de toutes choses, Dieu avait créé les cieux et la terre. Dieu d'abord. Ici, Dieu parle au prophète. Le Créateur s'adresse au prophète. Il lui envoie, il lui donne une mission. Car Ninive, la grande ville de Ninive, était détournée de la face du Seigneur. Le péché était à son comble. Comme c'est un Dieu d'amour, il appelle son prophète, il lui parle. Bien-aimé, notre Dieu parle encore. Notre Dieu parle encore. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Lui qui a parlé aux prophètes de l'Ancien Testament, il continue de le faire aujourd'hui. Et si c'est Dieu lui-même qui parle à son prophète. Oui, j'aime écouter la voix de Dieu. J'aime écouter Dieu me parler. Oui, Dieu a beaucoup de façons de parler. Souvent, Dieu nous parle. Ce soir, Dieu te parle. Dieu te parle. Il parle aussi par la prédication. Mais nous ne comprenons pas. Dieu confie une mission à son serviteur. Mais cet homme-là, cet homme de Dieu, Jonas, au lieu d'aller là où Dieu l'a envoyé, au lieu de mettre Dieu au premier plan, lui, il a fait autre chose. Il descend vers Jaffa, vers le port de Jaffa. Oui, j'ai viens d'Israël. J'ai visité ces vieux ports de Jaffa, qui est vraiment à Tel Aviv. À l'époque, Tel Aviv n'existait pas. Quand on dit tel, c'est ancien. En hébreu, Aviv, c'est nouveau. Donc Tel Aviv. À l'époque, ça n'existait pas. J'ai été à Tel Aviv et j'ai visité les ports de Jaffa. C'est le même port où le roi Salomon débarquait les matériaux pour construire le temple. Et quand je l'ai visité avec d'autres pasteurs de Belgique, de l'Europe, c'était extraordinaire. Et cet homme, au lieu d'aller à Ninive, lui, il descend dans le port de Jaffa, il embarque vers Tarsis. Il voulait aller loin de la face de Dieu. Il voulait aller le plus loin possible. C'est pareil comme aujourd'hui avec beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup d'enfants de Dieu que Dieu a appelés. Dieu te donne une mission claire. Dieu te dit que toi, va à Paris, tu viens à Bruxelles. Il te dit, va aux États-Unis, tu vas au Canada. Va à Molenbeek, toi tu vas à Schaerbeek. La mission de cet homme était claire, va à Ninive. Car Dieu avait quelque chose pour Ninive. Moi, Dieu m'a fait voyager de l'Afrique vers ici. À
En Afrique, je prêchais la parole du Seigneur. J'étais un prédicateur de Dieu. J'ai sillonné la ville de Kinshasa pour annoncer l'évangile. Un jour, j'ai eu l'opportunité de sortir et j'avais compris que c'est Dieu qui me faisait sortir du pays. Et quand j'ai pris mon avion, je transitais par Nairobi, au Kenya, mais ce n'était pas là. Je suis arrivé en Éthiopie, ce n'était pas là. Je transite encore à Khartoum, au Soudan, ce n'était pas là. Et j'ai passé beaucoup de temps en Égypte, où j'ai aussi servi les seigneurs là-bas. Il y avait un pasteur américain, en Égypte, un pasteur baptiste qui avait une église là-bas, qui m'encadrait. Donc moi, j'ai dirigé notre communauté, une communauté africaine, mais de l'autre côté, j'avais un pasteur américain qui m'encadrait. À l'époque, il voulait déjà m'envoyer faire des études bibliques au Moyen-Orient. Mais Dieu n'avait pas permis. Et je me suis retrouvé ici en Europe. Et quand je suis arrivé ici, c'est ici que Dieu m'a dit, ici, Bobo, c'est ton champ missionnaire. Savoir écouter la voix de Dieu. Beaucoup d'hommes de Dieu, il n'y a pas d'évolution. Mais ça ne marche pas. Ce que vous faites, ça ne marche pas. Parce que vous ne comprenez pas ce que Dieu veut faire de vous et ce que Dieu veut. Dieu nous a fait voyager. Je ne suis pas la seule. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de serviteurs de Dieu qui ont quitté beaucoup de pays et qui se sont retrouvés ici. Oui, nous avons une mission. Nous avons une mission. Nous devons écouter ces dieux-là. Nous devons écouter ces dieux-là. Nous avons une mission d'apporter l'évangile dans une Europe corrompue. Dans une Europe, c'est vraiment comme Ninive. C'est Ninive d'aujourd'hui, où les gens se sont détournés de Dieu. Les gens font autre chose. Dieu est relégué au dernier plan. Dieu n'a pas de place dans la vie quotidienne. Les gens préfèrent chaque jour aller jouer au loto. Les gens espèrent gagner des millions. Ils oublient les créateurs. Les gens préfèrent aller au stade pour regarder des matchs de football, mais ils n'ont pas de temps pour prier. Même dans tous les cafés, que ce soit aux États-Unis, en Europe, partout, il y a des télévisions pour que les gens ne puissent pas rater un match de basketball, un match de football. Mais pour Dieu, si on leur demandait de mettre un peu de temps de parole du Seigneur dans un restaurant,